Bonsoir à tous et chacun. C'est toujours un plaisir énorme de nous retrouver en face de vous pour le compte de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Les rendez-vous de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pour la seconde fois M. Baudouin Lazmouken Boalouel, qui est procureur général près la Cour d'appel et magistrat inspecteur à l'Inspectorat général de services judiciaires et pénitentiaires en RDC. Voilà, M. Baudouin, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de retrouver en tête Voilà. cette chaîne qui recherche l'information et la bonne pour diffuser. Voilà. Merci. Aujourd'hui, nous avons jugé opportun parler avec vous du phénomène Koulouna, la recrudescence de ces phénomènes, ces fléaux qui gangrènent la société congolaise. Des Koulouna, vous le savez tous, ce sont des gangs armés d'armes blanches, généralement de machettes, qui sévissent dans certains quartiers de la République démocratique du Congo et rassemblent les personnes une fois la nuit tombée ou de grand matin. Le phénomène Koulouna existe à Kinshasa depuis une vingtaine d'années dans plusieurs communes et quartiers de la capitale Kinshasa et pourquoi pas dans les provinces. Les Koulouna volent les gens, ils pillent les boutiques, ils violent les filles, ils blessent les gens en cours de route avec de machettes, de bouteilles, voire de lames de rasoir. Voilà, procureur, vous êtes là pour en parler parce que ça dérange. Nous passons des jours, nous vivons au quotidien le moral en berne à cause de cette réalité. D'où semble provenir le phénomène Koulouna? Merci, madame, pour la question. Vous avez raison de décrire ces phénomènes comme ça. Il est effrayant, il fait terreur, il dérange les paisibles citoyens. Et finalement, il met tout le monde dans une situation difficile, de morale très bas. Si on doit parler des origines, peut-être que les sociologues le diront mieux que moi, les juristes. Mais je peux dire que c'est Koulouna, c'est un phénomène. D'abord l'appellation même, ça m'a idée d'origine portugaise, anglais, de par l'origine. Mais c'est quoi ce phénomène Koulouna? C'est un phénomène, un comportement de hors la loi. De hors la loi et généralement des bandes formées par des personnes qui la plupart du temps, dans les grands nombres, sont des jeunes qui exercent des actes de violence sur de paisibles citoyens, raquettent, se distinguent par le comportement qui ne respecte ni l'intégrité physique des personnes, ni le patrimoine des personnes. Voilà, en bref, c'est ça, ces phénomènes. Voilà, les phénomènes Koulouna, c'est de ça qu'on parle, mais comment il est réprimé en droit congolais? Oui, en droit congolais, ces phénomènes est réprimé de cette manière ici. D'abord, il faut distinguer les personnes, les acteurs de ces phénomènes. J'ai dit que le grand nombre sont des jeunes. Donc il y a des adultes, mais la plupart d'entre eux sont des jeunes. Et à ce qui concerne la loi, il y a la loi pénale ordinaire appliquée aux adultes, mais à ce qui concerne les jeunes, il y a une loi spéciale qui s'occupe des enfants. Il s'agit de la loi numéro 001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. C'est cette loi-là qui est d'application quand il s'agit des enfants. Mais quant aux adultes, les infractions perpétrées sont réprimées par le code pénal congolais. Mais quelle peine encourent-ils lorsqu'ils sont déférés devant la justice et reconnus coupables? Eux, ce sont les Koulouna. Oui, quand ils sont appréhendés, quand ils sont arrêtés, présentés devant la justice, les adultes, comme je l'ai dit, sont traités
leur dossier est traité conformément à la loi pénale congolaise, qui réprime les infractions. Quant aux enfants, la loi qui leur a appliquée plutôt, c'est la loi portant protection de l'enfant. Et cette loi que j'ai citée tout à l'heure, en son article 6, madame, et ça j'aimerais que tout le monde qui nous suit puisse retenir. L'article 6 de cette loi portant protection de l'enfant dit que toute décision qui est prise par une autorité ne peut l'être que dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfant, entendu ici, comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Et cette personne-là qui est âgée de moins de 18 ans, quand elle est reconnue coupable des faits, d'abord, il y a beaucoup de choses qu'il faut noter. Je n'aimais pas ici m'étendre sur la loi portant protection de l'enfant, parce qu'il y a des définitions, il y a des termes. L'enfant, dit-on, et ça va vous surprendre, ça va surprendre ceux qui nous entendent, ne commet pas d'infraction, comme l'adulte. L'enfant a comme comportement de commettre des manquements s'il vous plaît, qui sont qualifiés d'infraction à la loi pénale. Raison pour laquelle les Koulouna sont souvent innocentés. Raison pour laquelle les Koulouna, quand on les arrête, on les défère devant les magistrats. Quelque temps après, on les retrouve libres et les gens pensent tout de suite que le magistrat s'est montré complaisant. Non. C'est à la suite de l'application de cette loi spéciale dont je viens de parler que les enfants se retrouvent libres. En effet, la loi prévoit ceci, qu'aucun enfant ne peut être mis en prison. L'enfant a sa place dans les établissements de rééducation. Et le juge, qui est le juge pour enfants, qui est le seul compétent pour s'occuper des dossiers des enfants, en décide ainsi. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec vous, et tout le monde qui nous suit aussi sait que chaque fois, la plupart du temps, quand les Koulouna ont été réappréhendés, on les revoit dans la rue. Malheureusement, ils perpètrent les mêmes choses, les mêmes faits, et les gens se demandent, mais la justice est où? C'est à l'application de cette loi qui interdit à ce que l'enfant se retrouve en prison, que les enfants se retrouvent donc, en liberté. Donc, si je vous comprends bien, ils sont présentés devant les tribunaux, puis relâchés quelques jours après et récidivent. Oui. Voici ce que la loi décide. J'ai dit que la loi, cette loi-là spéciale, donne compétence au juge pour l'enfant. Et le juge pour l'enfant, quand il aura traité le dossier de l'enfant, parce que lui est le seul compétent à le traiter, même quand un OPJ arrête l'enfant, la police, même quand le magistrat se trouve en présence de l'enfant, tous leurs comportements doivent être de les envoyer rapidement devant le juge pour enfants, seul compétent pour décider du sort de l'enfant. Quand il arrive là-bas, alors, qu'est-ce que le juge pour enfants décide? Plusieurs mesures, mais qui toutes tendent à ce que l'enfant soit rééduqué. Le juge peut décider que cet enfant soit confié de nouveau aux parents pour mieux le rééduquer. Tout comme il peut décider de le mettre dans une famille, dans une bonne famille d'accueil. Tout comme il peut décider de le mettre dans une institution publique. Il peut décider enfin de le mettre dans un établissement de rééducation. Tout ça, ce n'est pas la prison. C'est la raison pour laquelle les gens sont étonnés. Vous n'allez pas me contredire, procureur. C'est un cycle infernal d'un phénomène qui n'en finit presque pas. Oui, c'est un cycle infernal. Pourquoi il est infernal? Tout à l'heure, je n'avais pas terminé mon idée. Je vous en prie. J'étais même pour dire que tout le monde aurait souhaité voir cet individu-là en prison. Mais la loi a décidé qu'il ne peut pas aller en prison. On ne peut le mettre que dans un centre de rééducation. Oui, c'est un cycle infernal, c'est vrai. Cycle infernal, pourquoi? Parce que les actes qu'il perpètre n'arrivent pas à prendre fin. Donc, comme la jeunesse est nombreuse, la fois passée nous avons parlé des délinquants juvéniles qui augmentent. De la même manière que le cycle devient infernal. Pourquoi? Parce qu'on les arrête, ils sont nombreux, on les laisse en liberté ou on les place
dans les centres de rééducation, ils reviennent aux actes, s'échappent, commettent la même chose, et ça donne l'impression que ce n'est pas sanctionné. Alors que c'est des adultes qu'on retrouve avec eux. La loi pénale prévoit qu'on les mette en prison, ils sont en prison, mais comme les grands nombres, ce sont des enfants, c'est la raison pour laquelle ce qui est fait à l'égard des adultes n'est pas visible. Les enfants sont nombreux, et avec la société qui a dégringolé par rapport aux conditions de vie, le phénomène devient cyclique. Voilà, la police est traitée d'impuissance et cette police renvoie la balle à la justice. Là, on comprend plus loin. Les défenseurs de droits de l'homme relèvent l'impunité, l'inefficacité de l'appareil judiciaire. Les magistrats, à leur tour, se défendent. Vous avez raison. C'est le cas, effectivement. La police, parce que le policier, lui, l'OPJ de la police, n'a que 48 heures. Aussitôt qu'il s'est saisi de cet individu-là, âgé de moins de 18 ans, il le défère devant le magistrat. Le magistrat, comme je l'ai dit tout à l'heure, agit conformément à la loi. Et quand il aura agi conformément à la loi, quand il aura relaxé l'enfant, quand le juge pour l'enfant aura décidé que cet enfant retourne à la famille pour une meilleure éducation, on va les retrouver, n'est-ce pas? Toujours dans la rue, en train de faire les mêmes choses. Et la police s'est dit que ça ne sert à rien, la justice n'agit pas, alors que le magistrat, lui, il agit conformément à la loi. Alors, les organisations des droits de l'homme disent la même chose. Comment est-ce possible? On les arrête, les magistrats les relâchent. Alors qu'ils sèment au quotidien la terreur et la désolation, les parents se plaignent, mais nous avons aussi comme l'impression que la justice n'agit pas assez contre ces gangsters. Oui, c'est vrai. C'est l'impression. Heureusement, vous dites que vous avez l'impression que la justice n'agit pas contre eux. Mais je dis que la justice agit conformément à la loi. Les magistrats sont là pour appliquer la loi qui a été mise sur pied par les législateurs. Et le législateur en a ainsi décidé. Le législateur a dit aucun enfant, aucune personne de moins de 18 ans dans la prison, mais plutôt dans les centres de rééducation. Et quand ces individus-là qui ont perpétré les actes désolants, qui ont coupé des bras à des mamans qui vont chercher du pain à 4 heures du matin, qui sont entrés dans les maisons d'autrui pour tout prendre, quand ces individus-là sont traités conformément à la loi par les magistrats, tout le monde crie au scandale. Et c'est vrai. Il suffit que peut-être que la législation change, que la loi change, pour dire, par exemple, que ceux-là qui ont moins de 18 ans peuvent se retrouver en prison comme des adultes. Je crois que on ne va plus voir les grands nombres là dans la rue aussitôt arrêtés. Non, ils seront en prison. Mais pour le moment, vous êtes de service judiciaire et pénitentiaire. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de concret à votre niveau pour lutter contre ce banditisme urbain? Mais ce que nous faisons concrètement, qu'est-ce que nous avons déjà fait? Ce que nous avons déjà fait, c'est ce que nous avons fait, si je peux ainsi m'exprimer, conformément à la loi. C'est-à-dire, chaque fois qu'on les a arrêtés, on les a amenés, nous avons agi conformément à la loi pour décider ce que je disais tout à l'heure, que celle qui est compétent pour décider des sorts de ces gens-là de moins de 18 ans, c'est le juge pour enfants. Et le juge pour enfants aussi, on lui a donné des outils par la loi pour dire, soit il les remet dans la famille pour être mieux éduqué, et quand il les remet dans la famille pour être mieux éduqué, il se retrouve, n'est-ce pas, d'où il vient. Quand il décide qu'on le met dans un centre de rééducation, le centre de rééducation, ce n'est pas la prison, c'est pour que cet enfant, cette personne de moins de 18 ans, qui est immature, puisse acquérir de la maturité. Mais bon, c'est que nous avons déjà fait. Monsieur le procureur, excusez-moi de vous interrompre, ils ne sont pas faciles, hein, les Koulouna. Est-ce que votre service est suffisamment équipé pour faire face à ces bandits?
à ces malfrats? Notre service, en tant que service judiciaire, c'est ça, c'est ça que vous voulez dire? Ou bien, quand vous dites notre service, lesquels? Service judiciaire et oui, le pénitentiaire, service bien sûr. judiciaire, oui. Est-ce qu'il est suffisamment équipé? Oui, le service judiciaire est suffisamment équipé avec la loi. Mais quand aux actes qu'il perpètre, vous savez, contre celui qui est armé, je crois, ne peut faire face que l'autre qui est armé sur le plan matériel. Mais sur le plan des sanctions du comportement, notre service est équipé parce que la loi est là. C'est la raison pour laquelle les décisions sont prises. La police n'est pas assez équipée. Oui, et quant à la police, si elle est assez équipée, je ne saurais répondre avec exactitude à cette question. Il n'y a que les services de la police ou les services chargés des responsabilités, les services qui ont des responsabilités sur la police qui peut dire si. Mais je pense que la police arrive à faire face à ces phénomènes en allant les chercher. Parce que vous savez, c'est un phénomène principalement urbain, et notamment dans la ville de Kinshasa. Quand les policiers se permettent d'aller dans des coins aussi dangereux que là où on les trouve, il y a certains quartiers que je ne veux pas citer ici, que vous connaissez en tant que journaliste, qui sont réputés héberger ces genres de personnes, de Koulouna, pour les citer. Et les policiers arrivent à entrer là-bas pour les arrêter. C'est que les policiers ont des moyens pour le faire. Mais comme toujours, face à un phénomène qui se développe, il faut des moyens beaucoup plus conséquents et beaucoup plus performants que ceux qui existent maintenant pour faire face, pour mieux faire face à ce phénomène. Nous voulons, en des termes clairs et nets, quels sont les services qu'offre, le garantie plutôt qu'offre de services judiciaires et pénitentiaires en vue de pouvoir mettre fin à ces phénomènes? Oui, vous revenez sur les services judiciaires et pénitentiaires, c'est-à-dire l'inspectorat. Comme je le dis souvent, l'inspectorat est là pour vérifier, pour surveiller, pour contrôler. À cet effet, l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires fait la même chose. Le magistrat inspecteur qui compose avec l'inspecteur général, les deux inspecteurs généraux adjoints, les magistrats inspecteurs qui sont là avec ces autorités-là de tête, font leur travail au quotidien. Quand ils se retrouvent devant un dossier qui concerne l'enfant, ou bien qui concerne le Koulouna, ou bien on vient de dénoncer, ou bien ils vont en inspection, c'est tout devant un dossier qui concerne l'enfant. Qu'est-ce que l'inspectorat fait? L'inspectorat fait des recommandations, soit au parquet, soit pas au tribunal, quand le tribunal siège, quand il ne sait pas encore de saisir son dossier, personne n'intervient. Mais quand on se retrouve devant des dossiers qui traînent, par exemple, l'inspectorat intervient, soit au niveau du parquet, soit pour dire qu'il faut accélérer. Car même la loi qui porte protection de l'enfant dit que les dossiers de l'enfant doivent être traités avec célérité, dans le but d'arriver juste à prendre la décision qui contribue à la rééducation de l'enfant. Les phénomènes Koulouna, ces phénomènes refait surface. Hormis vous sentez aussi l'implication de tous les autres services de l'État pour pouvoir juguler ces phénomènes? Oui, l'implication est là, la volonté est là. Tous les services de l'État se mobilisent. Pourquoi? Parce que tous les services de l'État sont composés par qui? Par des hommes et des femmes qui au quotidien sont violentés par ces hors-la-loi. Et tout le monde se mobilise. C'est parmi les seuls secteurs où tout le monde se mobilise pour que les phénomènes cessent. Parce que personne n'est à l'abri de ces hors-la-loi, des actes de ces hors-la-loi. À tout moment, la famille de l'un ou de l'autre peut être attaquée par ces hors-la-loi. Donc tout le monde se mobilise. Tous les services se mobilisent. Voilà, nous sommes en train de parler du phénomène Koulouna, comment y remédier, ainsi de suite. Mais, monsieur le procureur, l'opinion se souvient encore qu'au lancement de l'opération Coup de poing ou l'ICOFI par la police nationale au mois de novembre,
2014 à Kinshasa contre ces phénomènes, la joie était immense pour la population qui a trouvé un ouf de soulagement. Mais quelques temps après, c'est la désolation. Oui, vous avez raison. Vous savez... Il faut sanctionner les responsables de la police par rapport à cette réalité, à ces fléaux. Oui, je vais répondre à votre question. Vous savez, chaque fois qu'une mesure est prise pour résoudre un problème, comme c'est une œuvre humaine, les dérapages ne manquent pas. Parce que ce sont des êtres humains qui agissent. Et il y en a qui, malgré la formation reçue, n'est-ce pas, se laissent par des phénomènes, par des sentiments humains. Imaginez-vous qu'un policier se trouve devant quelqu'un qui vient de donner la mort à toute sa famille. Comment il va réagir? Avec beaucoup de sentiments de revanche. Mais l'opération, comme vous l'avez dit, l'opération a eu lieu. Ça a donné un ouf de soulagement, comme vous l'avez dit. Mais pourquoi il a été abandonné? C'est que les dérapages ont été signalés. Et l'État, toujours dans sa mission de mieux faire, a cherché d'autres solutions. Peut-être a cherché à remplacer cette opération du copier par un autre. Et l'État est en train de faire des efforts pour que de plus en plus ces phénomènes cessent en utilisant de plus en plus de moyens moins critiqués, soit par l'opinion nationale, soit par l'opinion internationale. Mais il faut utiliser d'autres méthodes ou mécanismes, vous pensez, monsieur le procureur, pour pouvoir pour procéder à la répression du phénomène Koulouna, mettre fin à cette criminalité. Pourquoi pas qu'on ne parle plus de ces brigands, de ces malfrats? Oui, c'est vrai. C'est le souhait de tout le monde. Tout le monde souhaite qu'on n'en parle plus. Parce qu'à l'époque, c'était dans quelques communes de Kinshasa, mais maintenant, c'est presque partout. Oui, maintenant, c'est généralisé. Ils opèrent même pendant la journée. Oui, aussi au vu de tout le monde. Et les gens ont peur. Vous savez pourquoi? C'est comme je disais tout à l'heure. Le phénomène a évolué. Des pombas qu'ils étaient, des simples racketteurs qu'ils étaient, aujourd'hui, avec les désagréments, avec de mauvaises conditions de la population, de la société, les hors-la-loi aussi imaginent plus de moyens pour s'attaquer aux paisibles citoyens. Aujourd'hui, ce sont des machettes. Aujourd'hui, ils utilisent toutes les armes, si j'ai pu ainsi m'exprimer. Des machettes, des gilettes, des lames de rasoir. Les personnes mal intentionnées, comme par exemple des politiciens, lésés, peuvent aussi les utiliser pour commettre de bavures. Oui, ce que vous affirmez là, vous êtes journaliste et vous êtes la personne la mieux placée pour avoir telle ou telle information parce que c'est votre cerveau, vous fouillez et félicitations pour ça. Il peut y avoir des gens mal intentionnés dans le monde politique, comme vous dites là, pour utiliser les mauvais citoyens qui sont ces Koulouna-là. C'est vrai, il peut y en avoir. Je n'en ai pas la preuve, mais il peut y en avoir. Mais si tel est le cas, à supposer qu'on arrive à tomber sur ce genre de personnes, ces personnes ne répondront pas comme des Koulouna devant la loi portant protection de l'enfant. Ne passeront pas devant les juges pour enfants, vont passer devant les juges des adultes et seront sanctionnés conformément à la loi. Parce qu'ils auront été des auteurs intellectuels ou ils auront été complices des gens qui posent ces actes. C'est possible qu'il y en ait. Voilà, monsieur le procureur, nous aimerions bien savoir où sont passés les droits des victimes de Koulouna. Oui, les droits des victimes de Koulouna. Il n'y a pas que les droits des victimes de Koulouna. Il y a aussi les droits de tous ceux qui entourent les victimes. Il y a aussi les droits de toute la société. C'est passé par où? Pour répondre à votre question, des victimes de Koulouna. Les victimes de Koulouna sont soit des personnes mortes, parce que le Koulouna donne la mort, soit des personnes qui ont perdu leurs biens, soit des personnes qui ont été physiquement blessées. Alors, toutes ces personnes-là qui perdent, qui sont victimes de Koulouna, leurs droits sont sauvegardés par la loi. Parce que la loi décide ici que si
le Koulouna est mineur et qu'il passe devant le juge pour enfants, n'est-ce pas? Les victimes de Koulouna sont abandonnées à leur triste sort. Non, la loi s'occupe aussi des victimes. Mais comment? La loi s'occupe des victimes. Cette prise en charge se fait comment? Oui, la prise en charge des victimes de Koulouna. Parce que si le Koulouna lui-même n'arrive pas à répondre, je prends l'exemple d'un enfant qui n'a pas de moyens, qui donne la mort, bien qui incendie la maison d'autrui, qui doit répondre? C'est ses responsables civils, qui sont des adultes et qui sont les parents. C'est eux qui doivent répondre à ces lieux et places. Pourquoi? Ici, je n'ai pas le temps de développer toute la loi portant protection de l'enfant, parce que ici, la loi dit que c'est eux les responsables. Parce que dans la protection ordinaire de l'enfant, on dit que la place de l'enfant est chez ses parents, chez ses pères et mères qui l'ont mis au monde, ou chez la personne qui a l'autorité parentale. C'est ce que la loi prévoit. C'est la raison pour laquelle, si un enfant perpètre ces actes qui entraînent des dommages à autrui, les parents sont pris pour pouvoir répondre aussi. Le phénomène Koulouna n'est pas reconnu comme une infraction en droit congolais explicité. Le phénomène Koulouna n'est pas reconnu comme une infraction. Comme une infraction en droit congolais. Voilà. Voici ma réponse. J'en ai déjà parlé pour dire que les actes de Koulouna qui sont connus sont perpétrés par des personnes, des groupes, des adultes et des mineurs. N'est-ce pas? Ces actes-là sont réprimés par la loi. Quand il s'agit des adultes, ces actes-là sont réprimés par la loi pénale qui s'occupe des adultes. Quand ils seront violés, quand ils seront volés, quand ils seront assassinés. Ces actes-là, bel et bien, sont bel et bien, si je peux m'exprimer, sont bel et bien réprimés par la loi. Mais quand il s'agit d'enfants, ces actes-là sont réprimés dans la loi portant protection de l'enfant. Les juges pour enfants s'occupent de ceux-là. Donc les actes sont réprimés conformément à la loi. L'État congolais devait condamner scrupuleusement le phénomène Koulouna. C'est ça l'inquiétude de Congolais. Oui. Nous avons récemment suivi le Premier ministre qui s'est prononcé dans ce sens, qu'il y aura des sanctions, ainsi de suite, mais du concret. C'est ça que les Congolais attendent. Tout le monde, le Congolais de Morpal attend, vous et moi et tout le monde attend, concrètement. Mais c'est ce que je venais de dire. Les Koulouna, c'est un phénomène qui a évolué, notamment dans les villes. Des Pomba, aujourd'hui, on est arrivé à des assassins renommés. Mais l'État congolais le dit, et l'État congolais met des mécanismes pour qu'on puisse réprimer. Mais c'est que, comme je l'ai toujours dit, dans un océan, certaines actions se présentent comme des gouttes d'eau. C'est-à-dire qu'il y a tellement de phénomènes de Koulouna qui amènent la désolation que des actes que le gouvernement prend apparaissent comme insignifiants et sont engloutis par l'ampleur du phénomène. Le gouvernement a décidé, par exemple avec Kanyama Kassese, le service national. On prend les Koulouna ici, on se saisit d'eux, on les envoie là-bas pour faire les fêtes nationales. Il y a certaines personnes, l'honorable Jean-Marie Lukulasi. Kanyama Kassese, c'est une solution palliative. Kanyama Kassese, je n'aime pas me prononcer. Ce sont des vrais Koulouna qui sont là-bas ou bien de personnes ciblées, c'est ça, parce que c'est quand même avantagé. Oui, le service national a été créé pour que travailler dans les champs, dans les cadres du service national, c'est quand même avantagé. Est-ce que ce sont les vrais Koulouna qui sont amenés là-bas? Oui, il a été créé comme ça. Mais les Koulouna, vous savez, la plupart du temps, ce sont des désœuvrés, ce sont des gens, des personnes qui sont dans l'oisiveté. Les enfants de la rue qui sont dans l'inactivité. Alors, ce sont ces gens-là, ce sont ces enfants-là qui, à longueur de journée, ne faisant rien, pensent
à la survie, pensent à quel acte qui doivent être perpétrés pour qu'ils se retrouvent. C'est la raison pour laquelle l'État trouve que le service national serait une bonne voie. Comme ils ne font rien, en les emmenant là-bas, on va leur apprendre le métier, n'est-ce pas? On va les occuper et ils peuvent facilement se retrouver, se rééduquer pour comprendre que une personne ne peut vivre que de son travail et non penser à aller déposséder des autres. Entre autres, je pourrais vous ajouter les différentes causes de ce phénomène Kuluna, l'absence d'encadrement familial, le manque d'emploi et l'excès de l'alcool ainsi que la prise de drogue dans les milieux de jeunes sont à la base de ces fléaux. Mais les parents aussi sont à la base de la continuité du phénomène Kuluna, vous trouvez? Oui, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Il y a certains parents qui ont baissé les bras devant les responsabilités. Parce qu'un enfant, il ne suffit pas de le mettre au monde. Encore faut-il l'éduquer. Encore faut-il le former. Vous savez, quand un enfant va à l'école, où il va apprendre la formation, d'abord, ça commence en famille. Et si les responsables familiales a abandonné, a abdiqué devant ses responsabilités pour éduquer la personne qui est au monde par lui, ces parents-là mettent dans la rue un enfant qui va violer les droits des autres, qui va rappeler à tout le monde qu'il faut éduquer un enfant. Parce que vous les voyez, ils sont nombreux, on les appelle les enfants de la rue, mais ce ne sont pas les enfants de la rue, qui sont les enfants qui sont dans la rue à la suite du comportement des parents. Il est en fait vrai que ce n'est pas à généraliser non plus, parce qu'il y a des enfants que moi, par mon expérience de service, je connais que les parents ont tout fait, mais l'enfant n'a pas entendu. L'enfant n'est pas resté sur la droite ligne. Ces enfants regrettent. Mais ce sont des racistes. Aujourd'hui, on assiste au grand nombre qui se retrouvent dans la rue. Les enfants qui ne sont pas de la rue, ils sont dans la rue. Ce sont des enfants de parents. Monsieur le procureur, merci pour cet éclairage. Comment se passe la collaboration de votre service avec d'autres services étatiques pour toujours remédier au phénomène Kuluna? Mon service, c'est l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, ou bien mon service en tant que service judiciaire. Le deux. Le deux. Voilà. Voilà, la collaboration avec les autres. Qu'est-ce que le service judiciaire fait? Le service judiciaire, je le dis, il est composé du parquet, des cours et tribunaux, et aussi des services spécialisés, les services comme l'inspectorat, d'où je viens. La collaboration avec les autres services de l'État, c'est comment? Cette collaboration est définie par la loi. Comment est-ce que les autres services de l'État doivent collaborer avec la justice? C'est une collaboration étroite. Si je prends la police, par exemple, c'est un service de l'État, j'avais de la sécurité. Comment ce service doit collaborer avec la justice? La police est là pour mettre la main sur tout le monde qui viole la loi. Et il y a les OPJ à la police qui dressent des procès-verbaux, qui les envoient devant le magistrat. Et le magistrat continue l'œuvre, n'est-ce pas, pour la recherche de la justice, pour la bonne administration de la justice. Les cours et tribunaux collaborent avec ces autres services de l'État, par le même canal. Les dossiers sont instruits, ils atterrissent devant le cours des tribunaux siègent et rendent des verdicts. Le service qui est le mien, l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, veille si ces offices de parquet, si ces cours des tribunaux ont bien fait leur travail, juste pour vérifier, pour pouvoir. C'est un peu ça la collaboration du judiciaire avec les autres services de l'État. Voilà, merci beaucoup. La justice devra se montrer rigoureux vis-à-vis de ce gène hors la loi en appliquant les sanctions. C'est le souhait ardent de plus d'une personne. Voilà, on parle de Kuluna qui utilise des armes blanches. Mais que pensez-vous aussi de Kuluna en cravate? Oui, l'expression le Kuluna en cravate, elle est utilisée surtout chez nous, c'est pour désigner qui?
pour désigner les gens qui, au quotidien, ayant des moyens, parfois de l'État, non, notamment de l'État, mais qui ne respectent pas les lignes directrices pour se servir de ces moyens. Je pense, généralement chez nous, si on dit, voilà, ceux qui sont dans l'appareil de l'État, ceux qui sont commis à ces services, sont des koulouna en cravate, ça signifie quoi? Ça signifie que pendant que les koulouna, vulgairement ça veut dire c'est pendant que les koulouna, ils ne sont pas habillés comme moi là, sont dans la rue, sont dans l'habillement quelconque, perpètrent des actes terribles qui violent la loi, qui violent l'intégrité physique des gens, qui violent leur patrimoine. Pendant que les koulouna le font comme ça, il y en a qui sont aussi bien habillés que vous, que moi, mais qui agissent presque de la même manière que ces koulouna-là, qui ne respectent rien, qui ne respectent pas la loi, qui s'attaquent au bien des autres, qui pillent, qui volent, tout en étant avec cravate là. C'est ça l'expression, voilà. Si je comprends. Alors, c'est là, on les replace là où la loi a prévu. C'est-à-dire que s'ils sont attrapés, la main dans le sac, ils doivent être, s'ils sont adultes, ils doivent être traités conformément à la loi. Être punis s'ils sont adultes, être punis et envoyés en prison. Les koulouna aujourd'hui, les koulouna qui utilisent des machettes, on les traite d'être des amis des policiers, des agents de l'ordre et consorts. Là, c'est compliqué, hein, ça devient très compliqué. Oui, c'est vrai. Vous savez, la complicité avec les malfaiteurs a toujours existé dans beaucoup de sociétés. Tout ça, c'est en défaveur de la population. Oui, tout à fait. Quand vous regardez même les films policiers, parfois vous remarquez que il y a dans les services de la police un qui est complice de l'auteur des actes réprimés par la loi. Bon, ça arrive que chez nous, il peut y avoir parmi les éléments de la police là, des bons éléments de la police là, il peut y avoir une brebis galeuse qui, lui, au lieu de se comporter comme les autres policiers, va se faire complice de koulouna pour se partager les biens volés ou bien pour obtenir de tels. Ça existe. Ça existe. Voilà, nous savons tous aussi l'opposition a marché. Les opposants, ils ont pris d'assaut le rue de la capitale Kinshasa, c'est le samedi 20 mai, en guise de manifester leur comportement par rapport à la crise actuelle, ainsi de suite. Mais vous le savez, comment cette marche s'est soldée. Les agents de l'ordre ont réprimé les manifestants tout en commettant des actes de violence, ainsi de suite. Nous avons vu toutes les images sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Ça vous inspire quoi? Oui, les faits m'inspirent les sentiments d'injustice tout azimut. Ça veut dire ceci. Chaque fois que il y a quelque chose qui est décidé, parce que vous me parlez de la marche, si ça est décidé que la marche ait lieu et qu'il y ait des dérapages, ceux qui commettent des dérapages répondent parce que si c'est un dérapage, ça signifie que vous avez violé la loi. Et moi, je suis magistrat. Si vous violez la loi, vous répondez devant la loi. C'est comme ça. Donc, là, je ne sais pas me prononcer sur les actes que j'ai terminés. Elle est censée protéger, sécuriser les manifestants. Oui. Pour empêcher les dérapages. Oui, c'est vrai. La police est là pour empêcher les dérapages. Mais ça peut arriver que la police soit dépassée. Si tel n'était pas le cas. Oui. Ça peut arriver que la police soit dépassée. Ça peut arriver que les dérapages proviennent de ceux qui ne devaient pas faire la marche. Ou bien que ceux qui ont fait le dérapage aient d'autres objectifs. Ça peut arriver. Mais, mis à part la marche dont vous parlez, je réponds d'une manière générale pour dire que chaque fois qu'il y a eu une organisation, il ne manque pas de gens qui sont en dehors de la bonne organisation. Il y en a toujours. Et c'est là, il faut les chercher et les retrouver pour qu'ils répondent à leurs actes. Il faut les sanctionner autrement, au lieu de tirer à bout portant ou utiliser des armes blanches comme les font les koulouna pour
corriger les paisibles citoyens. Oui, tout à fait. Je n'ai pas pu suivre ces actes dont vous avez parlé. Mais si tel a été le cas et que les responsabilités sont établies, parce que le problème c'est quoi? C'est d'établir les responsabilités de qui a fait quoi et qu'est-ce que la loi prévoit de ce qu'il a fait. C'est ça. Quand c'est fait conformément à la loi. Le journalisme, ce sont des questions de référence. Qui a fait quoi ou quand? Ce sont des questions de référence dans le journalisme. Oui, c'est-à-dire que, mais moi, en tant que celui qui applique la loi, je dis toujours que on peut crier, on peut dire ceci, on peut dire cela, mais il faut chercher les responsabilités par l'enquête, mener une enquête, voir qui a fait quoi, si c'est en dehors de la loi, et il mérite la sanction conformément à la loi. C'est comme ça que ça se fait. Nos policiers ont besoin d'un recyclage, vous trouvez? Ah oui, mais le recyclage, c'est comme dans tout service. Comme vous-même, là, vous êtes journaliste. Vous le faites si bien. Félicitations. Mais, pour mieux faire, vous devez être recyclé. Moi, pour mieux faire, dans mes fonctions de magistrat, il me faut un recyclage. Tout comme les policiers. Pour mieux faire, il le faut un recyclage. Voilà, donc les recyclages, c'est opportun pour tout le monde. Ben oui. Voilà. Merci. Nous sommes presque à la fin. Monsieur le procureur, un message particulier par rapport à notre sujet, pourquoi pas, par rapport à autre chose qu'on n'a pas pu dire, que vous trouvez nécessaire à évoquer. Merci. J'ai toujours dit, Dieu au-dessus de nous, il nous a créés. Il faut toujours viser la perfection. Et pour les sujets qui nous a concernés aujourd'hui, le Koulouna, c'est un phénomène effrayant. C'est un phénomène qui met des familles entières dans la désolation. Et tous, nous souhaitons que les phénomènes prennent fin. Si j'ai quelque chose à recommander, c'est de faire en sorte que, de mieux en mieux, surtout les jeunes, parce que la fois passée nous avons parlé de la délinquance juvénile qui a beaucoup augmenté, de faire en sorte que ces jeunes-là soient de mieux en mieux encadrés, que de faire en sorte que les établissements de rééducation dont j'ai parlé tout à l'heure puissent être multipliés par autant. C'est de faire en sorte que le parent aussi puisse arriver à répondre devant les responsabilités pour que les enfants soient de mieux en mieux encadrés. Et ainsi, on évitera tant soit peu ce que nous constatons là aujourd'hui. C'est effrayant, nous en parlons ici sur les antennes. Mais si vous êtes dans un quartier où les Koulouna agissent, vous n'avez même plus envie de vivre. Vous préférez aller très loin. Parce que imaginez-vous, je l'ai dit dans l'exemple, qu'une maman qui n'a que ses pains pour vendre et assurer la vie de ses enfants, ses voix, des bras perturbe la quiétude de paisibles citoyens. Voilà. Ce n'est pas bon. Donc, que l'on fasse un effort pour que ces phénomènes soient élagués de notre société. Le message est passé, c'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Monsieur le procureur, grand merci. Merci, madame. Voilà. Merci à l'antenne A. Pour ceux qui nous ont pris en cours, nous venons là d'échanger avec monsieur Baudouin Lazmouken Boilouel, procureur général après la cour d'appel et magistrat, inspecteur à l'inspectorat général de services judiciaires et pénitentiaires. La rediffusion de cette émission, c'est demain à 12h30 heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence Antena et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Vous voulez participer à cette émission? N'hésitez pas, nous sommes joignables au 081 94 95 181. Une très belle soirée à tous et chacun.